one look into your eyes can change my mind. Then again, I don't mind. I seem to find all the answers to the questions I don't like, but you make them all alright. I often wonder what really it is that you offer me. At least Et salut Ray, c'est Aurélien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo setup, une vidéo spéciale. Donc, aujourd'hui, je vais présenter un petit peu avec quoi je vais commencer. Tout simplement, je vais vous présenter un petit peu avec quoi je commence, un petit peu. Donc, on va tout de suite passer à. Vous voir que les LED se sont éteintes. What the fuck. J'arrive. Et donc on va tout de suite commencer par mon premier clavier. Donc petite parenthèse, désolé si le son n'est pas top sur la vidéo, pareil le cadrage, tout ça. On va tout de suite passer au clavier. Donc c'est un Razer Deathstalker. Donc ce clavier je l'utilise particulièrement pas beaucoup. Enfin, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est utile, vous voyez, quand mes parents dorment ou des trucs comme ça, et il fait pas beaucoup de bruit, mais je l'utilise rarement, donc voilà, il reste un petit peu à part, mais je trouve quand même pas mal. Le chroma il est hyper classe, et puis voilà. Après on passe tout de suite à mon clavier principal. Donc c'est le Razer Black Widow. Donc voilà, il est beau, enfin il n'est pas chroma celui-là, et voilà, il est sympa. Donc Razer Black Widow, super sympa, hein. Moi je préfère les mécaniques que ceux à membrane, parce que celui-là faut savoir que c'est un clavier à membrane et qu'il n'est pas forcément top si vous aimez pas, si vous aimez les claviers mécaniques. Donc après on va passer à ma souris. Donc c'est la Logitech G502. J'ai un petit peu bugué. C'est la Logitech G502. Donc c'est une très bonne souris. Il n'y a pas de problème avec cette souris. Depuis que je suis passé avec la Logitech, j'ai pas la même aim qu'avec la Razer Deathstalker. Genre je me suis beaucoup amélioré sur l'aim grâce à cette souris. Donc c'est une souris que beaucoup de youtubeurs comme je pense à Dante, Stimpy, Moshway, Baesla et tout ça. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui ont cette souris. Donc voilà. Après on va passer tout de suite à mon petit écran. Donc je ne connais pas du tout la référence de cet écran, c'est super. Mais voilà, c'est un écran 75 Hz, il me semble. Je connais pas du tout la référence. Enfin, c'est pas du tout un 144 Hz, hein. Mais voilà, si vous voulez, c'est un Hans G. Comme vous l'avez pu remarquer, j'ai unboxé donc ça et ça. Le tapis, je l'ai unboxé. Donc c'est un énorme tapis en fin de compte. Qui va de là à là. Plutôt grand tapis, hein. Quand on se recule un petit peu, ça donne ça. On va tout de suite passer à mon petit micro que j'ai unboxé aussi. Donc micro, voilà, très sympathique. Pour commencer YouTube, je vous conseille franchement de un peu plus mettre le prix que moi. Genre j'ai mis 50 € dans le micro. Donc voilà, mais ça ressemble à ça en gros, avec la petite perche qui est juste ici. Je tiens à vous faire montrer un truc aussi. Bon, là il est pas au top, il se décolle. J'ai fait un petit hand spinner. Voyez. Si vous suivez Dozman, vous devez connaître. Voilà, un petit hand spinner. Il apparaissait dans le cadre, voilà. Du coup, il y a une petite perche comme ça qui relie directement le micro. Donc le micro, en qualité son, au niveau qualité son, c'est pas mal, hein. Au niveau qualité son, c'est pas mal, mais franchement, pour commencer avec un micro, faut mieux mettre le prix un petit peu dans les 60 €. Je pense au beurre du M1, tout ça. Enfin, il y a pas mal de micros qui sont bien. Enfin voilà, je vous conseille de mettre le prix pour commencer avec un micro.
Et on passe tout de suite à mon casque. Donc casque que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc hyper bien comme qualité son. C'est un, pour la petite référence, c'est un Ghost. Donc après je sais pas, il y a des chiffres après, enfin bref, c'est de boulanger il me semble, ouais. Donc voilà, plutôt pas mal. Là c'est Ghost, voilà, marqué. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Donc je sais pas si vous avez vu, là il y a tous mes câbles. Niveau câble management, voilà, c'est pas top, mais là il y a mon tapis de souris, mon ancien. Donc là on passe tout de suite à la chaise gaming. Non, je regarde, pas du tout une chaise gaming, c'est une chaise au bord de la route. Donc voilà, ça me suffit amplement. Je m'assois, c'est très confortable. Souvent les gens achètent des petites LED pour décorer leur setup. Donc ça donne ça derrière, voilà, c'est beau, ça change de couleur. On peut régler grâce à la petite télécommande qui se présente ici un petit peu les couleurs. Attendez, donc voilà, c'est passé violet, on peut passer, ça marche pas toujours, hein. Bleu, jaune, vert, orange. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Je laisse en fade. Voilà, fade, c'est très beau, ça change de couleur, tout ça. Donc voilà, hey, je vous parle là avec en post-commande tarif, tout simplement parce que la qualité son elle était pas top au début, et puis là je préfère vous faire ça du post-commande tarif. Donc là vous avez la vidéo de mon PC actuellement. Donc ben là à peu près je vous montre tout ce qu'il y a dans mon PC. Donc je vais vous dire tout simplement ce qu'il y a un petit peu dans mon PC. Donc nous avons comme carte graphique une GeForce GTX 950 2 Go. Donc elle apparaîtra à l'écran, hein. Après nous avons comme processeur un Intel Core i5 6400. Donc tout ça voilà, c'est très bien pour les streams, hein. J'arrive à faire tourner Minecraft en 100 fps en stream à peu près. Après question RAM, nous avons 8 Go octet DDR4, donc une barrette vengeance de 8 Go de RAM DDR4, donc c'est très bien. Pour la RAM aussi c'est nickel. Après en carte mère j'ai pas su spécialement ce que c'était. Attendez un moment, je fais un petit zoom sur la référence. Donc c'est une MSI B150M Pro VDD3. Donc voilà. Après ça nous avons l'alimentation qui est du 700 watts. Donc 700 watts de chez Coolmaster. Enfin voilà, c'est basique, 700 watts. Enfin ça va, j'ai le temps, hein. Si je veux changer de carte graphique, voilà, moi je pourrais garder mon alimentation. Après je sais pas si vous, oui, on voit à gauche on a un petit ventilo Be Quiet blanc. Donc voilà, tout simple, basique, hein. Donc après ça nous avons un disque dur de 1 TO sur le PC. Donc 1 TO sur le PC, voilà, ça suffit largement. Et en plus de ça j'ai un disque dur rapide, donc un SSD de 256 Go. Donc voilà, c'est un gros SSD, mais voilà, c'est pas mal du tout. Du coup dessus j'ai mon Windows, j'ai tous mes jeux, donc ça c'est pas mal du tout pour ce qui est du SSD. Après nous passons tout de suite, ah on voit la caméra, trop drôle. Nous passons tout de suite à ma petite tablette. Donc ben c'est simple, ça sert, elle charge là, ça sert à voir vos commentaires. Donc voilà, je joue tout ça là, et puis là hop, je regarde vos commentaires en stream, ou alors des fois je regarde une vidéo. Enfin voilà, c'est sympathique. Après nous sommes sur un petit portable d'un vol, c'est si vous voulez savoir, c'est le Samsung Galaxy J7. Voilà, placement de produit MDR, non pas du tout. Samsung Galaxy J7, donc très bien pour appeler, je sais pas, pour vos jeux vidéo. Enfin voilà, c'est un Samsung, voilà, c'est très bien. Après nous passons sur la fibre optique qui est juste là. Je ne sais pas si vous voyez ce câble qui est relié à ma box, qui est relié directement à mon PC qui est là. Donc voilà, c'est super. En par câble, hein, c'est pas par voilà, de chez Orange. Après, je sais pas si vous avez vu,
j'ai une petite collection de cartons. C'est cool hein, ma petite collection de cartons. Donc là c'est le clavier Black Widow, je sais pas si vous avez remarqué. Après là c'est la souris Logitech. Après là c'est la baffe. Après là c'est le clavier The G-Lab. Et puis là c'est un écran Yamaha. Du coup je vous propose qu'on aille tout de suite passer au setup de mon frère. 1, 2, 3, let's go, c'est parti. Donc mon frère, on va commencer par ça, Razer Desader, donc une ancienne souris à moi, très cassée, on peut entendre sa clip. Et on a mon ancienne souris, donc j'ai commencé YouTube avec cette souris, donc là il faudrait savoir que je la tiens de la main gauche, mais c'est la RAT 5, oui c'est la RAT 5, donc Mat 4 RAT 5, donc bah, c'est une très bonne souris, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le clic il est bien et tout, j'ai commencé avec et là elle est toujours vivante. Je pense que c'est mon, bah, en gros ça a été mon premier matériel gaming on va dire, et bah, cette souris elle a duré à peu près 3 ans. Au casque, donc c'est un casque de chez Razer, donc un peu niqué, mais voilà c'est un casque Razer, c'est le Razer Kraken, donc voilà, tout joli casque, hein, sympathique, donc Razer Kraken. Après voilà il a son micro, hein. Donc voilà c'est le micro à mon frère, hein, voilà. Donc le micro il est pas top mais voilà ça reste un micro quoi. Donc voilà Razer Kraken. Ensuite au clavier à mon petit frère. Donc un clavier sympatoche, hein. Donc il a plusieurs modes, hein, comme à peu près tous les claviers je pense. Donc voilà, ça c'est ça. Après on a comme ça. Après on a comme ça. Mais je l'ai unboxé, donc si vous voulez voir. Si vous voulez voir, je vous l'ai unboxé dans une de mes vidéos il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc à nouveau nous avons une chaise déchetterie, donc très belle chaise, hein, qui grince tout ça et qui est très stable. Donc on peut tomber à tout moment sur cette chaise. Donc voilà. Après nous avons un petit écran de type écran très beau. Donc nous avons un écran meilleur que le mien, donc je rigole, que lui c'est un 22 pouces. Moi c'est un 27, sauf que lui c'est un 75 Hz. Donc voilà, fluidité pas mal. Donc c'est un écran de la marque Yamaha, donc très bon écran. Donc c'est il fait 1 ms, hein, 1080p, voilà. Donc très bon écran. Après nous passons à la petite webcam. Donc webcam de type nul à chier, webcam qui sert juste à Skype des fois, je sais pas, je mets la cam des fois, mais elle filme du 480p, même pas 720p. Enfin bref voilà, c'est un peu galère avec, mais bon ça reste du dépannage cette webcam. Pour ce qui est du PC, nous passons sur un HP Pavillon. Donc de type pas très performant, mais ça reste un PC pour le bureau. Donc il fait très bien tourner Minecraft aux alentours oui, il fait tourner Minecraft aux alentours des entre 60 et 100 fps, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. Donc je vais vous dire les composants. C'est un Intel Core i5 6400 pareil, donc en fait c'est le même processeur que le mien, hein. Nous avons et puis nous sommes sur de la lime 500 watts, donc voilà, donc HP Pavillon. Donc de base c'est pas fait pour jouer, ça peut être acheté pour le traitement de texte, tout ça. C'est pas un PC du tout pour jouer, mais bon je trouvais ça quand même sympa de vous montrer le setup un petit peu à mon frère. Et évidemment, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, c'était bien cool à filmer, voilà, putain, là, le montage il fait 15 minutes. Merci beaucoup, je vous dis à une prochaine vidéo, désolé je suis pas très actif en ce moment, je vais reprendre les vidéos, ne vous inquiétez pas. Bon allez, salut, ciao, bye bye, peace. Space.